Alors c'est suite à une formation syndicale qui a eu lieu il y a 2 semaines, organisée par les syndicats de l'éducation, mais aussi par l'association Avalée, qui est l'association des victimes de l'amiante dans l'éducation nationale, pour informer les personnels en fait sur le danger persistant de l'amiante dans nos locaux, dans la majorité des locaux. Enfin dans beaucoup de locaux en tout cas de l'éducation nationale, et qui donnait des outils justement pour se renseigner sur où était l'amiante dans son établissement et surtout dans quel état. Et donc c'est à la suite de cette formation, en consultant donc, ce qu'on appelle le DTA, le diagnostic technique amiante, qui dit ça, où est l'amiante et dans quel état, qu'on s'est rendu compte que l'amiante dans notre établissement était dans un état extrêmement dégradé, et ce depuis 2013, donc depuis 11 ans. Alors le danger, en fait, il est permanent. Tant qu'il y a de l'amiante, il y a du danger, mais en effet, vu l'état dans lequel est l'amiante depuis 11 ans, en fait, c'est même pas par des travaux, c'est juste par l'utilisation normale des locaux qu'on peut libérer des fibres d'amiante dans l'air. Et les fibres d'amiante sont hautement cancérigènes puisqu'il suffit d'une seule fibre pour tomber gravement malade. Alors j'aimerais bien que tout le monde nous considère en danger, mais oui, nous on se considère en danger, c'est pour ça qu'on a cessé le travail, donc par une procédure qu'on appelle à la fois le droit d'alerte et le droit de retrait. On estime qu'on est face à un danger grave et imminent et que donc on ne peut pas accueillir nos élèves. Ce qu'on aurait aimé évidemment, ce serait qu'il n'y ait aucun élève et aucun personnel à l'intérieur. Mais donc nous on a alerté notre hiérarchie et qui doit maintenant, c'est son obligation, prendre des mesures pour nous mettre à l'abri. On parle de mesures donc, de niveau 2 vis-à-vis des matériaux dégradés. Ça signifie en fait qu'il faut un confinement des zones qui sont extrêmement dégradées et un remplacement. Et les zones, c'est quel genre de zone? Ça peut être les couloirs, les salles En fait, c'est presque tout le collège qui est concerné. Ce sont toutes les dalles de sol qui sont affichées là devant le collège. Ces dalles de sol, donc c'est des matériaux amiantés. Elles sont dans les salles de cours, dans les couloirs du collège, mais elles sont aussi dans les bureaux, la salle des personnels. Et le département, qu'est-ce que vous avez alerté le conseil départemental? Qu'est-ce que le conseil départemental... Alors nous, en tant que professionnels de l'éducation, notre rôle c'est d'alerter notre hiérarchie et notre employeur, c'est-à-dire les services d'éducation nationale, pour que lui, en fait, il le dise au département qui est propriétaire des locaux. En fait, vous faites des mesures là depuis au moins 10 ans, c'est ce qui se passe, hein, les mesures elles sont faites, hein, les dossiers sont là, ils sont bien beaux, ils sont en couleur, mais par contre vous ne prenez aucune mesure pour nous mettre à l'abri du danger.